Gouvernement. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous sommes au 3e jour de la COP 21. Lundi, la présence au Bourget de 150 chefs d'État et de gouvernement était destinée à donner l'impulsion politique nécessaire à une négociation dont l'issue est incertaine. Il existe 3 obstacles majeurs à surmonter. D'abord, l'engagement des États à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Sur 195, 183 ont remis leur copie. Et cela nous conduit à un réchauffement climatique de 3 degrés au lieu de 2 degrés attendus et du 1,5 souhaité. Ensuite, le financement du fonds vert, soit les 100 milliards de dollars par an en 2020, minimum, nécessaires pour aider les pays du Sud à affronter le changement climatique et à se développer par des énergies propres. Les plus optimistes nous annoncent 62 milliards de dollars atteints en 2014, mais dans cette somme figurent des prêts, des financements privés, des fonds qui n'ont que peu à voir avec le climat. Les dons et les subventions s'élèvent au mieux à 20 milliards de dollars. Nous sommes donc loin du compte. 3e obstacle, enfin, le refus, dont celui des États-Unis et d'autres grands pollueurs, de se voir imposer des objectifs contraignants, ce qui risque de déboucher sur des catalogues de vœux pieux. À Copenhague, en 2009, Hugo Chavez, alors président du Venezuela, déclarait « Si le climat était une banque, les gouvernements des pays riches l'auraient déjà sauvé. Pour prendre des engagements communs, il nous faudrait un monde de coopération. Or, nous sommes dans un monde de la compétition, de la concurrence et de la finance. Pour gagner des parts de marché et accroître les marges, les règles sont le moins-disant social et le moins-disant environnemental. Voilà ce sur quoi bute ce sommet climat. Au 3e jour de cette COP, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, où nous en sommes, ce qui a bougé, si nous pouvons encore espérer un accord dont la planète et l'humanité a besoin? Merci Monsieur Carvalho. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des franchises étrangers. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Carvalho. Vous posez une question sur un sujet fondamental et, vous le savez, il occupe depuis de longs mois la diplomatie française, le Président de la République et le Président de la COP, Laurent Fabius. Je veux d'ailleurs vous demander de bien vouloir l'excuser, mais en tant que Président de la COP, il est en ce moment même au Bourget avec la ministre de l'Environnement qui représente la France dans ces négociations. Un accord ambitieux à Paris est à portée de main. Et il est essentiel, le Président de la République a rappelé qu'il s'agissait de rien de moins que de la survie même de la planète. Et ce n'est donc pas une mince affaire. Plusieurs critères sont importants. D'abord, nous souhaitons un accord contraignant. Et c'est indispensable, vous avez rappelé ce caractère-là. Sans rentrer dans le débat sur la nature juridique exacte de l'accord, nous souhaitons que l'accord signé à Paris soit contraignant, avec des dispositifs efficaces et qui se traduisent donc dans la réalité des choses. Il y a ensuite la question des financements. Et les 100 milliards d'euros qui sont nécessaires sur ce point sont à portée de main. D'après l'OCDE, 62 milliards d'euros ont été mobilisés dans le courant de l'année dernière. Et de nouvelles annonces sont attendues. En tout cas, nous espérons que la conférence qui se tient en ce moment donnera lieu à de nouvelles annonces de financement venant notamment des pays riches. La France est totalement engagée en ce sens. Nous sommes l'un des principaux financeurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Président de la République a eu l'occasion de préciser les choses et à l'horizon de 2020, les financements de la France à ce sujet atteindront les 5 milliards d'euros. Il y a ensuite la question que vous posez sur la question du développement, du lien entre lutte contre le réchauffement climatique et construction d'un modèle de croissance plus durable et plus juste. Et là aussi, avec le secteur privé, avec la société civile, nous sommes engagés pour y travailler. Merci Monsieur le ministre.